Boker Tov, messieurs, on y va. Enzman. Shabbat Shalom Vorach, un beau Shabbat Bezrat Hashem. Chodesh Tov ou Mevorach. Chodesh Tov Vorach. Allez, on y va. Imu boter bechokmato betarbulotav vekor gufo vishtadluto ou itiagea lechina vekocho yichalesh. Si maintenant la personne, elle met sa confiance dans son tralouid en français. Tarbulotav, c'est dans son tralouid. Tralouid. C'est quoi un tralouid? Parce que lui, il pense qu'il va pouvoir dire comme ça, faire comme ça, tromper comme ça. Si je lui dis comme ça, il va me faire comme ça, mais moi je vais le dire comme ça, alors je suis plus intelligent que lui, tu vois, essayer de tromper les autres. Vekoar Goufo. Et la force. Pas Ramaï, mais Arum. Voilà. Arum, exactement. Vekoar Goufo. Et puis, Baruch Hashem, mec, il est là, alors il dit, je suis en bonne santé, je suis là, je suis au top de mon top. Je vais tous le lourd de West Street, je vais tous ces éclater. Vishta de Luto, faut se lever tôt le matin. Faut le faire, faut bosser, faut travailler, faut venir tard le soir. Donc la personne elle a confiance, entre guillemets, entre le fruit de ses mains. Donc la personne elle a confiance entre son intelligence. Tu regarde l'intelligence que j'ai, regarde la chokhma que j'ai, regarde l'intelligence que j'ai. Regarde l'intelligence que j'ai. Tu veux que je me plante, tu veux que je me trompe, tu veux que je réussisse pas. Je peux pas ne pas réussir. Regarde l'intelligence que Dieu m'a donnée. Il dit pas que Dieu m'a donné. Regarde l'intelligence que j'ai. Il dit pas que Dieu il a donné. Vetarbulotav, encore une fois. Moi, je suis un. D'accord? On a compris. Ouais, exactement. J'essaie de faire le malin, chercher le mot. Vekoar Goufo Ishtaduto. Et donc, encore une fois, regarde. Rien ne peut m'arrêter. Moi, je fais le marathon. Moi, je fais le machin. Moi, je suis fort. Moi, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Je suis du rock. Et le travail pour moi, c'est la santé. Voilà, le travail. Vous avez dit. Oui, il lui dit, sache une chose, que tous tes efforts seront en vain, et sache que tes forces, petit à petit, vont te perdre. Mais ça fait partie de la vie, ça. Alors c'est vrai, quand tu as 20 ans, tu as la pêche, quand tu as 30 ans, tu as la pêche, quand tu as 40 ans, tu as moins, et quand tu as 50, tu as déjà mal au dos. Et ne pense pas une seconde que par ta malinerie, tu vas pouvoir... Ta malice et ta malinerie, tu vas pouvoir acquérir ce que tu désires. Comme il est écrit dans le verset. Lochet rachamim beormam. C'est quoi lochet rachamim beormam? Il piège les rachamim par sa malice. Et ici, il explique. Il dit ceux qui n'ont pas bitachon d'Hachem, ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, et là, ils pensent être très intelligents, et eux, ils se reposent sur leur malice. Hachem arshilotam al-yede armatam atzmam. Alors Hachem, il va les faire tomber par leur malice. Ça va marcher une fois, ça va marcher 2 fois, ça va marcher 3 fois. Mais la 4e, tu vas te faire prendre dans le sac, la main dans le sac, Habibi. Tu vas te faire prendre la main dans le sac. Qu'est-ce que tu fais le beau? Qu'est-ce que tu fais le malin? Qu'est-ce que tu te la joues? Pour qui tu te prends? Et en plus, tu te la ramènes. Alors une fois ça a marché, ok, ça a marché, il n'y a pas de problème. 2 fois ça a marché, 3 fois ça a marché. Mais à un moment donné, Habibi, mais de cette malice-là que tu as voulu faire, de ce, comment on a dit tout à l'heure? De cette combine que tu as voulu faire. Une combine, 2 combines, 3 combines, la 4e, et ça te trépasse. Et après, tu te fais attraper, tu divorces, les enfants ne peuvent plus parler, la femme elle est partie, elle est dans les bras d'un autre, elle est machin. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as fait? À un moment donné, regardez, ça s'arrête. Et donc quelqu'un qui est batouard, quelqu'un qui a juste confiance en lui dans le sens péjoratif du terme, d'accord, entre sa malice, sa intelligence, sa réflexion, sa force de prévoir, ce que tu veux, d'accord, au mauvais sens du terme. Il dit à Kadosh Baruch Hu à la fin, Habibi, t'inquiète pas. Dans cette même malice que tu as cru avoir, cette même combine que tu as essayé de faire, tu tomberas. Par contre, Benemar, Shavti veraot achat hashemesh kilo la kalim amerot, velo la giborim al milchama, vegam lo achachem lechem. Il a dit, Shlomo HaMelech, sur cette personne-là, Shavti verao, revient et voit. Alors Kohelet, c'est quoi Kohelet? C'est Shlomo HaMelech. Lorsque Shlomo HaMelech, il a été jeté, il a été... vilipendé. Excommunié? Non,
Vilipendé. Il a été remplacé. Non, remplacé par le roi des Shédim, qu'il avait lui-même attrapé. Il avait entouré d'un Shem Hashem, donc d'un nom de Dieu, ce roi des Shédim, le roi des démons. Et il ne pouvait rien faire contre Shlomo HaMelech parce qu'il avait besoin, vous savez, pour construire le Beth Amikdash, d'un petit verre. Et lui, il savait où il était ce verre-là, parce qu'on n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash et de polir le shamir, de polir les pierres avec des matechet, avec des matériaux. En métal. Lama. Parce que Yerushalayim, c'est le shalom, Beth Amikdash, c'est le shalom. Alors qu'on fait avec ces choses-là, le métal, on fait des armes de guerre. Et on tue. Donc il fallait un petit verre qui s'appelle le shamir, et lui il ronge, et comme ça, de manière naturelle, ça faisait les pierres. Qui savait où était ce shamir? C'était le roi des Shedim, le roi des démons. Et Shlomo HaMelech, il a envoyé Ben Yehoyada. Physique, c'est physique et métaphysique. Ils peuvent prendre une forme physique et aussi ils ont une métaphysique. On dit qu'ils ont le haut humain et le bas animal. D'accord? Bref, il a son nom, on ne dit pas son nom pour pas lui donner une force. Si tu veux voir, c'est dans la Gemara, il est dans Maseret Gittin. Là-bas, on parle beaucoup d'histoire de lui et l'histoire dans Maseret Gittin. Très intéressant d'aller voir là-bas. Peut-être un jour on le fera quand c'est Halloween. En tout cas, c'est bientôt? Ah, c'est aujourd'hui, je croyais que c'était bientôt là. Tu vois? Kol Mina Shamayim. Mon père. C'est 30 novembre. Ah, tu vois que c'est pas maintenant. Je savais. C'est 30 novembre. Il ne serait pas venu comme ça. Bon, on le fera en ton honneur. D'accord? Et je raconte vite l'histoire. Et donc il a attrapé pour lui demander où c'était. Mais comme il a une force, ils ont une force surhumaine, comme Hulk. C'est là tout ça. Comme il a une force surhumaine, alors il l'a attaché, le Ben Yehoyada, avec une chaîne, il avait écrit le nom de Dieu qui le neutralisait. Et donc Shlomo HaMelech, il y a beaucoup d'histoires avec lui, avec ce chef des Shlomo HaMelech. Et une fois, quand il l'a fait venir devant Shlomo HaMelech, il l'a fait venir devant lui. Il lui a dit, regarde, maintenant on est copains, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps que tu m'as attrapé, je ne vais rien te faire. Enlève-moi la chaîne, regarde, ça me dérange. Et Shlomo HaMelech, il a fait l'erreur de lui enlever sa chaîne. Au moment où il a enlevé la chaîne, il a hurlé, et ce hurlement qu'il a eu a envoyé Shlomo HaMelech à des milliers de kilomètres. Il est arrivé dans un pays étranger, au milieu d'un chouk, au milieu d'un marché, et il disait, Ani Shlomo ben David, Melech Israël, et les gens rigolaient sur lui, quoi, que c'était un fou, parce qu'il y a beaucoup de fous. Non, tu connais? Non, bon, regarde. Alors, c'est pas. Et d'accord? Et il lui dit, bon, d'accord, comment c'est possible? Shlomo HaMelech, le roi de Salomon, il est en Jérusalem, il n'est pas ici. Donc, ils l'ont pris pour un fou. Et il a écrit Kohelet à ce moment-là, Ani Kohelet, parce qu'il a vu, en fait, la vanité de tout ce que le monde peut offrir et se prétendre offrir à un homme, à une personne, parce qu'il a tout perdu en un instant. Il avait la richesse, il avait tout, il avait tout. Et en un instant, il a tout perdu parce que les gens, personne ne le reconnaissait, et on l'a méprisé. Il était comme un vagabond. La Gemara nous dit en Sanhedrin, si je ne me trompe pas, Mechila, la Gemara nous dit en Sanhedrin, c'est quoi, c'est en Sanhedrin, oui. Il y en a un qui pense, un dans la Gemara qui pense qu'il est redevenu roi, et Hachem a fait exprès pour lui montrer qu'il ne fallait pas avoir trop de chevaux, pas trop de femmes, pas trop d'or et pas trop de ces choses-là. Bref, et après il a fait tchouva, donc Hachem l'a remis sur son trône, et il y a un autre qui pense qu'il est mort comme ça, voilà, il n'est jamais revenu sur son trône. Bon, il y a un yesh fait yesh, on ne sait pas comment ça s'est terminé cette histoire. Il y en a qui disent que c'est bien terminé, il y en a qui disent que c'est mal terminé. En tout cas, Et pourquoi il a été puni à la base? je viens de le dire, parce qu'il a... Non, parce qu'il a... La Torah l'a dit, pour un roi, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes. Il a eu beaucoup de femmes. Il ne faut pas trop de chevaux. Il ne faut pas revenir en Égypte, il s'est marié avec la fille des Égyptiens. Bref, il a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire, mais lui, il a fait les Shem Shamaim, attention. On en reparlera aussi un autre jour. En tout cas, il a écrit Kohelet à ce moment-là, où il te raconte, mais en fait, tout ça, c'est vanité. C'est Hevel, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Hevel Avalim. J'avais tout, j'ai tout perdu en un instant. Donc en fait, pour qui tu te prends? Pourquoi tu te prends? Et il y a beaucoup de moussard. Et là-bas, comme ça, il dit, Shavti Verao. Je suis revenu et j'ai vu. Tachata Shemesh, dans ce monde-là, Kilo la Kalim Amerot. C'est pas celui qui est le plus léger qui court le plus vite. Le lièvre et la tortue. Oui. Vous savez que La Fontaine, il a pris tout de la Torah. Toutes les fables de La Fontaine, c'est de la Torah. Tout. Bien sûr. C'est de Shlomo HaMelech d'ailleurs. Velo la Giborim Amilchama. Et c'est pas ceux qui sont forts qui gagnent la guerre. Vegamlo la Chachamim Lechem. Et pas ceux qui sont intelligents qui savent gagner leur pain. D'accord? C'est pas sur ça que ça compte. Ni la guerre, tu la gagnes pas parce que tu es le plus fort. Et on en a vu. D'accord? En 48, on était 60 000 contre 600 000 juifs, mais une armée de 30 000, même pas contre des millions de pays arabes autour de nous. Bon, tu vois bien que c'est pas la Giborim qui a gagné la guerre, et ainsi de suite, en 6 jours, ainsi de suite, la guerre de Giborim. On l'a vu, on le voit et on le sait. Pareil, le Hakaim Amerotz, d'accord, l'histoire du lièvre et de la tortue, qui est de David Amel, qui est de Shlomo HaMelech, d'accord.
Il y a des gens qui ont... T'as pas fini le film hier, toi. Il a pas fini son film, lui. D'accord. La Briout, la Malo, Roche-Rodèche, la Malo. Continue de Tzadik la Malo. Il a tout traduit de Ésope. Bien sûr aussi. Ésope l'a pris là. Ouais, exact, il a fait. Et donc, pareil, mon Tzadik, d'accord. Il y a des gens qui viennent dans ce monde-là avec des capacités très élevées, avec des dons. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils font de ces dons? Rien, ça devient des dindons. D'accord, il ne fait rien avec ces dons que Dieu lui a donnés. Et il y a des gens qui ont des difficultés, ils vont travailler, ils vont cravacher, ils vont se donner, et Baruch Hashem, ils vont arriver. Donc en vérité, c'est pas la course, c'est pas parce que tu cours vite, c'est l'endurance. Il y a eu des peuples dans l'histoire qui ont couru beaucoup plus vite que nous. D'accord? Ce soit la Perse, ce soit les Romains, ce soit les Grecs, ils couraient beaucoup, et d'ailleurs ils ont fait des Jeux olympiques, ils couraient beaucoup plus vite que nous. Mais eux, ils n'avaient pas ce que nous on a. Et pour avoir l'éternité, mon tzaddik s'appelle l'endurance. C'est ce qu'il dit Rachid dans Meseret Betsa, endurance. Am Israël, il a de l'endurance. Quand tu fais le marathon, le type il peut être champion du monde au 100 mètres, il te le fait en 8 secondes 5. Mon marathon, c'est un gros cochon, c'est un nul, c'est un zéro, c'est un dindon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'endurance. Alors que tu mets un Éthiopien au 100 mètres, et il le fait en 14 secondes, il le fait en 20 secondes. Fais-lui faire le marathon, ben il arrive premier. Lama, mais il est rien, il est tout fin. Il est tout fin. Lama, c'est l'endurance. C'est l'endurance. T'as compris ce que ça veut dire? C'est vrai dans tout. C'est dans un couple, dans un travail, dans n'importe quoi. Il y a des gens qui sont comme ça. On y va, on se marie, on fait, on y va. Il court vite, il fait les choses vite. Après 2 ans, il n'y a plus rien. Il est parti avec la voisine, avec le voisin. Ils ont fait... D'accord? Le travail, c'est pareil. Pendant 2 ans, il était là à fond. 6h du matin, 9h du soir. Après 2 ans de burn-out, il est parti, il a fini. Là, il est maintenant dans une maison de repos et maison pour les fous. D'accord? Je suis à endurance, Rabibi. Il faut voir sur la longueur. Il faut voir sur la durée. La durée, endurance, durée. Sur la durée. Am Israël, c'est sur la durée. T'as compris ce que c'est? C'est ce qu'il dit David Shlomo HaMelech. Ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Valabotrim Bachem. Par contre, celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, Rabbi Abraham, quelqu'un qui a béhémet confiance en Hachem. Alors là, il dit, qui? Le père de Shlomo HaMelech. C'est qui le père de Shlomo HaMelech? Chut. Oui, mon David. Oui, mon Rabbi David. Il dit David HaMelech dans Tehillim. Et on le dit tous les jours, normalement, si on mange du pain, dans le Birkat Amazon. Et on le dit, mais on ne sait même pas ce qu'on dit. On le dit, mais on ne sait même pas ce qu'on dit. Kefirim rashu veraevu. Vedorche Hashem, le yarseru kol tov. Celui qui est dorche Hashem, kefirim rashu veraevu, d'accord? Kefirim, ça vient de kofer aussi. Kofer, c'est quoi kofer? Kofer, quelqu'un qui est kofer. C'est un renégat. D'accord? Kefirim. Alors, kfir aussi, c'est quoi kfir? C'est les petits du lion. C'est les petits, les lionceaux. Mais c'est pas stam aussi. Kefirim, ça vient de kofer, mais c'est aussi kfirim, c'est les lionceaux. Rashu veraevu. Alors, parce qu'un lionceau, il est. T'as déjà vu un lionceau? Lionceau. T'as déjà vu un lionceau? Oui, il est agité. Quoi? Mais t'as vu comment ils sont? Tac, 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 c'est Simba, fils. Tac, boum, boum, il joue, il est avec le petit papillon, il le suit, il va partout. Tu peux pas, t'es essoufflé, Tzadik. Aval Rachou Vera et vous. T'as vu, et s'il n'y a pas sa maman qui lui amène à manger, il peut pas manger le cuir. Ou le yachol. Il dépend de sa maman, la lionne. Et donc, s'il n'y a pas la maman qui lui donne à manger, il va non seulement. Rachou, il va dire, Rachou, ils sont pauvres parce qu'ils dépendent des autres. Vera et vous, ils vont être affamés. Par contre, Dorché Hachem, celui qui est Doresh Hachem, c'est qui Dorché Hachem, Rabbi Michael? Celui qui demande Hachem, qui réclame Hachem, qui recherche Hachem. Lo yarsru kol tov, lui manquera jamais de. De quoi? Il n'y a pas écrit ça. Si c'est manqué de rien, il est matouanaïm. Kol tov, il ne manquera jamais de bon. Pas de rien, de bon. C'est-à-dire que tout ce qu'il aura, ça sera bon. Pas en quantité, on s'en fout de la quantité. Ça sera en qualité. Ça sera en qualité, Habibi. Lo yarseru kol tov. T'as compris ce que ça veut dire? Shabbat, on continue dimanche.